Docteur Jean-Pierre Charvet, bonjour. Vous êtes endocrinopédiatre, vous êtes l'auteur d'un livre sur la croissance aux éditions Alpen. Alors tout de suite, une des questions que beaucoup de parents se posent, à partir de quels signes doit-on s'inquiéter en ce qui concerne la croissance de son enfant? La croissance, c'est la période de la vie qui va de 0 à 20 ans. Et cette période est très bien analysée sur les carnets de santé sous forme de courbes de croissance qui se présentent comme des cônes de couleur claire sur un fond plus coloré. C'est dans cette zone claire qu'est la normalité, ce qui fait qu'on doit s'inquiéter lorsque son enfant ne se trouve pas dans cette zone claire ou bien qu'elle en est sortie au bout de quelques mois. Quelles peuvent être les causes de ces retards de croissance? Il y en a beaucoup, bien sûr, mais d'abord, il faut penser que ça puisse arriver avant la naissance. Les grossesses ne sont pas toujours parfaites, il peut y avoir des perturbations et elles aboutissent en général à un retard de croissance dit intra-utérin. Ensuite, quand l'enfant est né, s'il a un organe important qui ne fonctionne pas, par exemple le cerveau, ou pas bien en tout cas, le cerveau, le poumon, le cœur, eh bien la croissance sera forcément perturbée. Et puis bien sûr, il y a les hormones, on pense à l'hormone de croissance, on pense à l'hormone thyroïdienne, qui de plus a un impact sur le développement du cerveau de l'enfant. Ensuite, au cours de l'enfance, apparaissent les hormones sexuelles qui sont responsables de la puberté, du grand bond de croissance de la puberté, mais aussi de l'arrêt complet qui lui succède. Ce qui fait qu'une puberté trop précoce peut aboutir à une taille définitive insuffisante. Est-ce que cela se soigne, les retards de croissance? On sait bien que ça dépend de la cause. Les causes qui sont liées au mauvais fonctionnement d'un organe sont en fonction de cet organe, avec des résultats plus ou moins importants. Mais en ce qui concerne les hormones, il faut savoir qu'il y a toujours une solution. On a de l'hormone de croissance à disposition, on a des hormones thyroïdiennes, et même on peut bloquer une puberté précoce, comme on peut d'ailleurs accompagner une puberté dont la production hormonale est insuffisante. Alors tout ceci, bien sûr, est dans mon livre qui est apparu aux éditions Alpen.